Hey, salut la gang! Salut Kiwi! Comment ça va aujourd'hui? Bonjour tout le monde! Hey, on vous emmène découvrir un château accroché à la roche comme sur un nid d'aigle, avec une vue panoramique qui aurait fait rougir Louis XIV. Louis XIV, c'est qui ça encore? Ça doit être un autre monsieur avec une perruque blanche qui savait pas quoi faire de ses journées. Et puis ici, j'appelle pas ça un nid d'aigle. C'est plutôt un perchoir pour une reine comme moi. C'est tellement haut! T'as bien raison, Kiwi. Louis XIV était un roi qui portait lui aussi une perruque blanche. Mais revenons à nos moutons. Ici, on est à Modave, en plein cœur de ce qui fut jadis la principauté de Liège. On est dans un lieu magique, perché sur les hauteurs du Houillou. Y a pas juste les hiboux qui font ouillou, ouillou. Ce château est comme un vieux livre d'histoire qu'on aurait retrouvé au grenier. Il sent la pierre, le bois ciré et les secrets bien gardés. La famille Modave était une famille noble locale. Pas de roi, pas de couronne, mais des gens très influents ici. Et surtout, ils avaient le flair pour choisir les bons coins. Tu viens, ma Kiwi? On va aller faire le tour du propriétaire. Allez, on y va! Kiwi, à la fin du 13e siècle, en pleine époque féodale, le seigneur Walter Ier de Modave aurait fait construire le tout premier château sur un piton rocheux dominant de 60 mètres la vallée du Houillou. Ce château se situe entre Namur et le Luxembourg dans la principauté de Liège, gouverné par un prince-évêque. Aïe, 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 papa. C'est quoi ça, un prince-évêque? Et pourquoi on dit époque féodale? Est-ce que c'est quand tout le monde faisait des festins et des duels à l'épée? Pas tout à fait, Kiwi, mais tu es sur la bonne voie. À l'époque, les rois s'entouraient de seigneurs, de ducs, de comtes pour gérer les terres et surtout pour ramasser de l'argent. Parce que faire la guerre, ça coûte cher, même au Moyen Âge. À l'époque, posséder des terres, c'était ça la vraie richesse. Alors chacun avait son petit bout de territoire à défendre. Et en échange d'une protection, les paysans payaient des taxes à leur seigneur, qui lui, en retour, en redonnait une partie au roi. Quoi? Les taxes existaient déjà dans ce temps-là? Je me serais fait taxer mes frites et mes graines. Liberté, égalité, sans être taxé. Et Kiwi, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'un prince-évêque? En fait, c'est un évêque qui a aussi le pouvoir d'un roi. Il prie de temps en temps, mais il commande aussi une armée, fait des lois et collecte des impôts. C'est un mélange de curé et de chef d'État. Pas mal, hein? Allez, les Kiwi, je te montre quelque chose d'autre ailleurs. Attends une seconde, là. Un évêque, c'est pas censé faire la guerre. C'est censé faire la paix, prêcher l'amour, donner des bénédictions. Pas donner des ordres de bataille. Oui, Kiwi, et tu as tout à fait raison. Mais juste avant, ici, on est dans les catacombes du château. On est vraiment dans les sous-sols où maintenant, ça sert vraiment de lieu de démonstration, mais derrière nous, on pourrait voir un ancien prisonnier. Donc, pour revenir à nos moutons, si tu veux la paix, prépare la guerre, qui est un vieux dicton. Parce que quand tu détiens un territoire aussi stratégique que celui de Modave, juste à la frontière de Namur, tu n'as pas envie que ton voisin te pique ta colline pendant que tu es en train de réciter une prière. Je commence à comprendre pourquoi il y avait des châteaux partout. C'était pas juste pour faire des belles photos de mariage. Exactement, Kiwi. Tu as bien résumé. Tu viens, on va aller voir maman. Elle va nous parler du conte de Marchin. Qui? Le comte de Machin? Ici, Kiwi, nous sommes dans la salle à manger. C'est ici que commence le tournant de l'histoire pour le château de Modave. Car c'est au 17e siècle que le château se retrouve entre les mains d'un grand bonhomme. Comte Jean-Gaspard Ferdinand de Marchin, grand chef militaire, né à Liège, qui a fait principalement sa carrière pour le service du prince de Condé. Un comte qui travaille pour un prince? J'ai l'impression qu'il a dû être important dans l'histoire, lui. Je vais devoir enquêter là-dessus. Donc, le comte de Marchin prend possession du château de Modave et décide de transformer ce vieux château médiéval en une résidence de prestige, façon Versailles, mais en version belge, bien sûr. De Marchin voulait de la lumière, de la beauté, de la symétrie. Alors, il fait appel à un architecte liégeois du nom de Jean-Gilles Jacob, qui s'inspire des châteaux de la Loire en France, notamment pour un escalier monumental qui devient l'un des plus beaux de Belgique. Le château de Modave devient vite un lieu prisé. On y entre dans la grande salle des gardes. Elle est stupéfiante.
plafond, tout l'arbre généalogique du comte de Marchand est représenté en relief. Sur 5 générations. Wow! Moi, je reste ici à regarder le plafond. Oui, mais Kiwi, tu manquerais les 25 salles du château. On y retrouve des œuvres magnifiques, notamment des tableaux flamands du 17e et du 18e siècle, un mobilier du 18e et du 19e, des magnifiques tapisseries, des lambris sculptés. Allez, viens, Kiwi. On va continuer notre visite. Regarde, Kiwi, cette maquette. Au 17e siècle, on veut faciliter la vie des gens au château. On installe donc une machine hydraulique pour élever les eaux du Hoyou, pour répondre aux besoins en eau du château et des fontaines du jardin. C'est un charpentier liégeois, Runequin Sualem, qui l'a inventé. Elle a même inspiré la machine de Marly pour le château de Versailles, rien de moins. Elle élevait les eaux du Hoyou sur une 50aine de mètres, ce qui était une performance à l'époque vraiment extraordinaire. Elle comprenait une seule roue, 2 manivelles et 2 fois 4 ponts. Un vrai génie, ce monsieur Sualem. Tu viens, Kiwi? On continue. On a peut-être des secrets à te dire. Oui. Moi, j'adore les secrets. Ah, Kiwi, tu aimerais bien connaître le secret du château, hein? Laisse-moi te raconter une intrigue à la James Bond. Oui. Mon nom, c'est Bond. Kiwi Bond. J'opère sous couverture de plumes. En 1713, l'Europe retient son souffle. La guerre de succession d'Espagne touche à sa fin. Mais pendant que les diplomates négocient à Utrecht, dans les salons dorés, sur les terrains, c'est toute une autre histoire. Les Autrichiens et les Français se disputent encore des territoires. Les frontières bougent, les alliances se retournent et tout le monde veut être le mieux placé avant la paix. Dans cette région, entre Liège et Namur, les Français avaient besoin de passer des messages, sans se faire repérer, bien sûr. Les grandes routes étaient surveillées par les troupes autrichiennes, postées partout pour intercepter les courriers officiels et les messagers ennemis. Alors, les espions français utilisaient des itinéraires secondaires, parfois à cheval, parfois déguisés en marchands, pour faire passer des documents confidentiels, des cartes, des lettres codées, des accords secrets sur la répartition des territoires, les mouvements de troupes ou encore des noms de diplomates infiltrés. On peut facilement s'imaginer que le château de Modave ait servi de refuge à un de ses messagers. Imagine, un de ses messagers aurait pu trouver refuge ici, à Modave. Il est à cheval, poursuivi par une troupe autrichienne. Trop risqué de continuer, alors il se cache dans le château. Et là, dans la panique, il choisit la seule cachette à portée de main, le buffet de la salle à manger. Ma mission est de déjouer un complot visant à détruire les frites et le fromage. Mon objectif, garder la recette secrète de la poutine cachée entre 2 plats en argent. Tout un agent secret, cette Kiwi. Tu sais ce qui est plus fou? C'est que personne ne l'aurait retrouvé cette nuit-là. L'espion serait ressorti aux premières heures de l'eau, reparti discrètement par la cuisine avec son petit déjeuner sous le bras. Mission accomplie. On raconte parfois que dans ce château, il y a certains buffets qui n'ont jamais été vidés et qu'il y aurait peut-être des doubles fonds dans certains buffets. Alors, si les murs eux-mêmes gardent le secret... Ouh! Je vais aller renifler là-dedans. Et si je trouve un vieux fromage d'époque, c'est que l'histoire est vraie. Papa, est-ce qu'il y a des légendes dans ce château? Bien sûr que oui, parce qu'un château sans mystère, c'est comme un perroquet sans plumes. On raconte qu'un miroir ancien, accroché dans une chambre d'hôte, révèle le vrai visage des visiteurs. Un noble menteur y aurait vu son reflet, avec un long nez de corbeau. Depuis, certains invités évitent de s'y regarder. Et toi, Kiwi, est-ce que tu prends la chance? Je me demande si je devrais le tester. Du coup, qui me transforme en poule. Allez, on va aller voir maman pour une autre légende. Je te raconte une autre histoire, une autre légende, ma petite Kiwi. On raconte ici qu'un roi en fuite aurait confié une clé d'or à un de ses serviteurs fidèles, qui, lui, l'aurait cachée à quelque part dans les murs du château. Et chaque génération de gardiens tenterait de la retrouver. Et on dit même qu'elle ouvre un coffre plein de lettres secrètes.
Et ce coffre, bien sûr, personne ne l'a jamais retrouvé. Mais certains soirs, on entend des coups comme si quelqu'un tapait derrière les murs. C'est bien, on continue. Ok, oui. En terminant, en 1941, le château est racheté par la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux pour protéger la nappe phréatique des Hauts-Lieux. Ils restaurent le château et grâce à eux, on peut encore le visiter aujourd'hui. C'est donc un château à la fois noble, technologique et écologique. Pas mal pour un vieux caillou. Moi, je veux qu'on m'enterre par ici. Je vais pouvoir attendre le livreur de frites fantômes. Alors Kiwi, tu as été séduite par Modal? C'est un château qui allie prestige, grandeur et légende. Tout ça dans un décor naturel à couper le souffle. Et surtout, il nous rappelle que l'histoire, c'est vivant. Il suffit d'ouvrir les portes et d'écouter. Et de vérifier dans les buffets. On ne sait jamais. Suis Kiwi dans ses vadrouilles Et abonne-toi à Histoire à Plume. Bye! Merci d'avoir regardé Histoire à plumes. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vadrouilles. À bec ouvert.